on espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu changé, ce n'est plus Céline qui est à cette place-là. Dorénavant, on va co-présenter l'émission avec Alan, que je ne vous présente plus. Bonsoir. Daddy Pool. Bonsoir, n'importe quoi. Le matin, ça commence. Non, je crois que je Ah, tu voulais... D'accord, ok. À ma gauche, on va aussi retrouver mon poteau de toujours, Jassem. Cake atomique. Comme son nom l'indique, un bon gros cake en version atomique. À ma droite, le plus beau de tous. Je parle pas de toi. Pierre. Mavid Papaguet, qui est avec nous aujourd'hui et qui est notre chroniqueur le plus intelligent, je vous le dis direct. Non, mais... à un moment donné... C'est la force tranquille. C'est ça, la force. Je suis pas sûr que la référence... Ça commence. Au revoir. Je quitte le plateau. Ça commence. Et enfin, notre petit Roro costaud qui complète l'équipe des Breaking Dad. Et je vais te laisser présenter la seule maman avec toi. La seule maman qui est avec nous, c'est Virginie de Maman Double, que vous connaissez déjà. Alors vous devez vous demander pourquoi on est tous mélangés comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, l'émission va prendre une nouvelle tournure. Et il n'y aura plus de Breaking Mom ou de Breaking Dad, il y aura une heure, il faudrait qu'on invente un mot d'ailleurs. Le Breaking Parent. Une Breaking La Parent. Breaking Family, c'est bien. C'est pas mal ça. C'est pas Comme ça, mal. on peut même intégrer un lapin, c'est chouette. J'adore l'idée d'un lapin rose. Voilà, maintenant on se réunit tous ensemble pour présenter l'émission. Alors, au programme aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, on va parler des futurs et des jeunes parents. On va notamment le faire avec notre invité spécial aujourd'hui. C'est un peu notre enfant, à moi et à Jassem. Il s'appelle Alexandre, j'ai pas choisi le prénom. C'est joli, Alexandre. Ouais, c'est pas mal, ça passe. Ça passe. Ouais, on l'a adopté, on l'a pris, venez comme vous êtes. Et donc du coup, notre petit Alex, c'était le coup de cœur de Jassem la fois précédente dans les Breaking Dad. Et c'est vraiment notre chouchou à nous. Alors, vu qu'aujourd'hui on a décidé de tout changer, on garde quand même quelques règles, donc celle du coup de cœur, mais il n'y aura pas plusieurs coups de cœur, maintenant on fera que un coup de cœur par émission. Ouais. Et le coup de cœur d'aujourd'hui va être annoncé par Jassem, on t'écoute. Alors c'est un coup de cœur, on s'est tous concertés, c'est le coup de cœur à tout le monde. Ouais, en fait. tout le monde. J'ai spoilé là, j'ai commencé par Vaso de agua. Alors, explique-nous. Alors je crois qu'on dit Vaso de agua. Vaso de agua, c'est l'espagnol. Comment on dit l'experte? Moi je l'appelle même Vasco de Agua, donc pour te dire tellement. Vasco de Gama, Sans les origines. Je peux dire Vasco de Gama? Tu peux dire Vasco de Gama. En fait, il s'appelle Vaso de Agua parce que j'ai entendu dire que son nom de famille c'était Verdo, et Verdo en espagnol c'est Vaso de Agua. Mais pourquoi il a mis un V alors? Parce que le V en espagnol se prononce V. Ah, je pensais que c'était parce que c'était pour faire Avenger. Mais... J'apprends encore le français d'abord. Et pourquoi on l'aime, Vasco de Agua? Parce qu'il est simple, il est rigolo et il nous fait profiter avec ses deux filles. Et moi je suis vraiment fan, j'adore le regarder. Il est attachant aussi, on dirait un petit Ouais. nounours. Que moi je l'ai adoré à la présentation des IFA. Il a assuré vraiment une vraie révélation. Trop Top. On a fait le... Il a raté une vocation de présentateur. Il commence, franchement il a assuré. Mais je pense qu'il a quand même animé le gala de salsa quelque part. Effectivement, il a animé le gala de Salsa Caliente qui était pas mal du tout et il avait assuré. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il s'est retrouvé aussi pas derrière. Voilà, Mais je crois qu'il a tapé dans l'œil de Civitelli aussi. Ouais, je pense qu'elle a voulu pécho. Ouais, je pense. J'ai vu un truc, il me semble aussi. J'ai bien vu. Limite un petit Jean-Pierre Foucault, quelque chose comme ça. Non, il y a vraiment un truc. Mais c'est parce qu'elle connaît pas sa femme. Parce qu'elle connaîtrait sa femme, je pense qu'elle n'oserait pas s'y foutre. Bah, tu m'étonnes. Parce que tu mets quand même la femme de Vaso de Agua et le simultané, il y a rien à voir. Non, mais pas photo. Non. Alors là. Ok. Rien à voir. En tout cas, allez le suivre. Ouais. On vous met son compte Insta juste là. C'est parti, on enchaîne avec l'actu du jour. Bon, alors, je pense qu'on est tous unanimes sur le sujet aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous puisque nous sommes tous sur Instagram. Il s'agit Du fait que les likes ne sont plus affichés. de l'arrêt des likes. Pas sur tous les comptes. Hein. Alors, c'est en cours. Ça n'a encore été touché, moi. Ils ont fait des essais pour commencer au Canada et en Australie. Ouais. Et ça a été concluant. Donc du coup, ils ont décidé de le propager dans le monde entier. Alors c'est pas pour tout le monde pour l'instant, mais me concernant, je ne vois plus les likes. Donc toi, tu ne vois plus aucun like sur les photos des gens. C'est ça, je vois juste le premier pseudo d'une personne que je suis et d'autres. Est-ce que tu peux voir ton nom de like à toi ou pas? Oui, tu peux toujours. Tu peux toujours, et alors ça concerne un peu plus les influenceurs, mais d'après ce que j'ai compris, les annonceurs auront toujours accès aux statistiques.
mais elles seront cachées, il faudra passer par des plateformes en fait tierces pour y accéder. Moi, ce qui me fait un peu peur, peur dans ce genre de mise à jour, c'est qu'après, je me dis, on va plus avoir l'habitude de liker, et puis si on like plus, notre photo elle remonte plus, peut-être que en fait, plus, je pense qu'il y a deux interactions. Il y a deux écoles. Il y a ceux effectivement pour qui Instagram est un plaisir et pour le coup, ne serait-ce que pour les enfants, parce que le projet de base c'est ça, c'est que les personnes ne se comparent plus entre elles au niveau des likes. C'était apparemment ce que mettait en avant Instagram. Donc pour ces personnes-là, ça va pas trop changer. Après, il y a le côté pour ceux qui ont professionnalisé leur compte Instagram, comme nous la plupart ici, où là ça risque de devenir un peu plus problématique. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que si on a des partenariats, c'est forcément par rapport à notre nombre de likes, à notre taux d'engagement. Et si notre taux d'engagement est caché, comment ça va se passer? Peut-être aussi que c'est pour revaloriser le contenu et non plus simplement l'engagement avec le like, etc. Oui. Et peut-être que c'est simplement en fait nos codes actuels qui vont changer, mais qui vont peut-être évoluer, mais je pense d'une meilleure façon. Parce qu'on va effectivement, comme le disait très bien Jacem, on va plus s'attarder sur le nombre de likes, mais sur le contenu, les commentaires, la qualité des commentaires, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, acheter des likes c'est hyper simple. Donc, oui, ça va. Mais est-ce que ça va pas justement derrière, moi c'est ce qui me fait un petit peu peur, ouvrir une porte et justement tous ceux qui achetaient des likes vont pouvoir le faire en toute conscience, en se disant de toute façon ça ne se verra plus, et quand les marques vont nous demander notre nombre de likes, parce que comme nous on y aura toujours accès, on va pouvoir dire j'ai 3000 likes sous ma photo, alors qu'en réalité on en a que 120 et le reste est acheté. Moi je pense que c'est à cause de la société Instagram aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé sur Facebook, sur YouTube, les fameux pouces bleus. C'est ce qui mettait en avant la visibilité. Plus tu en avais, plus tu étais mis en avant. Et aujourd'hui, tu ne peux plus voir une vidéo YouTube sans qu'on t'attaque avant même que tu aies commencé à regarder la vidéo sur les gars, je vous invite à mettre un pouce bleu, Donc tout le monde t'invite à liker avant même d'avoir aimé le contenu. On te demande d'aimer. Parce qu'on te parle d'algorithme. En fait, c'est ça qui est une espèce de besoin d'écocentricité aussi. Moi, j'aime bien quand je me prends la tête à faire une belle photo et quand je vois qu'Instagram la cache derrière et qu'on n'a pas de like, ça fout un petit peu les bouts. Tu dis travailler dans le vent. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi souvent je passe le fil et je me dis tiens c'est une jolie photo mais je vais pas forcément la liker. Et après je me dis tiens mais j'aurais pu la liker justement pour faire plaisir à l'influenceur etc. Mais j'ai plus ce côté liker, je vais plus commenter que liker. Moi je privilégie plus le commentaire. Ouais, je commente. On va éviter avec ça par contre le côté mouton, parce qu'on est on a une société de moutons, c'est-à-dire que effectivement tu vois qu'il y a une photo qui est beaucoup likée, je vais liker aussi, tu vois, et est-ce que tu vas pas te dire bah tiens il va voir que j'ai liké aussi, tu vois. C'est vrai ça aussi. Et les photos, il y a peut-être des très jolies photos avec des très jolis textes parfois et qui malheureusement n'ont pas la popularité qu'elles mériteraient. Donc selon vous, vous êtes pour ou contre l'arrêt des lives sur Instagram? Moi, je personnellement, je suis pour. Moi, je trouve ça bien tant qu'on on peut voir, on peut savoir combien on a sur notre photo. Après, tant mieux si les gens. À voir comment ça évolue. C'est ton intimité. C'est un peu mon intimité. Moi, je sais combien j'en mets. Mais pour la partie achat de faux likes, il faut savoir qu'on peut quand même voir qui a liké. On n'a pas le compteur. Ah d'accord, ok. Mais on peut voir qui a liké. Ce qui fait qu'on peut quand même aller faire un tour. Ouais, non plus ça, je savais pas. Tu pourras nous montrer un petit peu ce que ça donne parce que peut-être que nos. C'est vrai que moi je l'ai pas. Moi je vois encore les. Il faudra juste zoomer un petit peu. Mais oui, carrément, avec plaisir. Mais c'est pareil, de toute façon, je suppose que les marques, comme tout le monde, peut voir quand c'est des faux likes. Oui, tout comme pour les commentaires, on peut le capter assez facilement. Mais je pense que l'influence ça évolue, c'est tout jeune aussi et c'est en train d'évoluer. Et puis forcément, les influenceurs évoluent avec les outils qu'on leur donne. Et je pense que c'est pas mal aussi de se dire que voilà, on change un petit peu les codes, on voit comment ça évolue et on réajuste. Ouais, voilà, et puis ça va nous permettre aussi nous de nous détendre un petit peu en se disant bon bah on va vraiment être valorisé par rapport à notre création. Et c'est pas par rapport à un chiffre. Oui, parce qu'après, j'imagine qu'après ils vont changer l'algorithme. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'ils. On en a parlé. Ils vont changer quelque chose. L'algorithme, on s'en fait adopter, mais c'est lui qui s'adapte à nous. À chaque fois que tu crois le connaître, en fait, il change. Il change tout. De toute façon, aujourd'hui, Instagram, il est là. Et il veut rester en haut. Donc il trouvera toujours une solution pour que ça continue de marcher, que ça continue de liker. Alors c'est pas le même public. C'est pas le même public. C'est pas le même public, mais c'est un gros Oui, mais si tu veux capter, regarde, je sais pas si vous avez vu la dernière pub Instagram au cinéma, ça reprend clairement tous les codes de TikTok. Ah ouais? Tous les codes. Ah oui, si, la nouvelle, si. Mais elle est passée aussi sur Insta. Voilà, parce que je veux capter en fait justement la génération. Très dynamique, c'est très puissant. Mais comme tu dis, par contre, c'est pas du tout le même public. Non, vraiment pas. Oui, pour capter les jeunes. Pour les faire revenir. C'est jeune, c'est 8-9 ans. Moi je trouve ça même assez gênant. Une dizaine d'années. Alors, moi qui suis dessus. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'influence en fait sur TikTok. Moi qui suis dessus,
moi qui suis dessus, la semaine dernière, ma fille me dit il y a quelqu'un dans ma classe qui a vu nos vidéos. Ouais. Voilà, 7 ans, ma fille. Très jeune. Quand tu vois parfois des jeunes qui se déguisent, en fait, elles pensent que c'est Voilà, que c'est rien. Mais en fait, elles s'exposent à la vue de tout le monde. Ouais. Elles ont 12 ans, elles se maquillent énormément, elles se montrent, enfin, elles se surmontrent. Parce que moi, ils étaient avant sur Musical.ly et après ils sont allés sur TikTok. Ouais. Et comme TikTok a été racheté par nos amis chinois et que ça prend une dimension mais plus qu'internationale. Voilà. Mais après, je suis assez d'accord pour ce qui est du contenu. Parce qu'on est d'accord, hein, il y a des très gros comptes qui ont un contenu qui n'est pas forcément intéressant, avec des millions de likes. Et puis tu vois des comptes avec du contenu magnifique, mais qui ont 2-3 likes. Moi, c'est pour cette raison que je me dis, c'est une bonne chose. Après, on va voir comment ça évolue. Bah toi, t'en es un petit peu l'exemple. Même si tu as quand même beaucoup d'abonnés et beaucoup de likes, enfin, à titre perso, je trouve que ton compte est pas assez mis en avant par rapport au travail que tu fournis. Vous avez entendu? Abonnez-vous. C'est vrai que quand tu vois par exemple chaque photo est travaillée, c'est quand même un super boulot et c'était un peu ma vie. par rapport aux autres, on se dit c'est vrai que quand tu vois par exemple la personne qui a le plus grand nombre d'abonnés sur Instagram, c'est une jeune qui a 18 ans, qui a l'air super sympa et agréable. Et à lui, hein. C'est ça. Et c'est vrai qu'elle a quand même 10,5 ou 6 millions d'abonnés. Et voilà, son contenu, c'est qu'elle se met en scène et c'est tout. Et elle n'a pas de cause, elle n'a pas. Voilà. Est-ce que vous avez un chien? Non mais voilà, elle a l'air d'être très agréable, mais c'est vrai que tu te dis, bah tiens, il y a des comptes qui mériteraient vraiment de les avoir finalement, ces 10 millions d'abonnés. Mais rien que comment tu l'as vu aujourd'hui, ça se voit que tu prends. Enfin, j'essaie de me raconter qu'il prenait des bains, il faisait très attention à lui. Mais c'est vrai que rien que de par sa tenue, on voit que c'est quelqu'un qui prend soin de lui et c'est joli en fait. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Basso de Agua t'aimait énormément. C'est vrai? Ouais, j'ai entendu ça. Vous avez entendu ça? C'est un Avenger, je l'aime beaucoup aussi en même temps. Après, c'est avec Tu sais qu'on parle beaucoup moi, en privé. Ah, moi je sais pas. Mais tu sais. Comment Eh bien, merci pour cet échange sur l'actualité du jour. C'était super intéressant, super enrichissant. Maintenant, nous allons passer à nos marques coup de cœur. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'eau et plus particulièrement de Monroucou. Est-ce que vous connaissez Monroucou? Oui. Bien évidemment. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi il est important de boire de l'eau minérale? Ah oui. De l'eau tout court déjà, non? De l'eau tout court. Oui, mais minérale, c'est mieux. De l'eau tout court. C'est quand même mieux que le En coca. vrai, j'ai sorti cette question, je sais pas pourquoi je l'ai posée. Minéral, Je n'ai même pas la réponse Attends, à notre cette question. expert. là, on a un expert en eau, là. Mais nous avons Jean-Michel expert. Comment tu vas te débrouiller, Jean-Mi? Parce qu'en plus, c'est pas super bon boire que de l'eau minérale, je crois. Tu sais pas? Il me semble que des fois, quand c'est trop minéralisé, ça peut être mauvais. Justement, elle est déminéralisée celle-là. Ah ouais? Tu peux en boire à gogo. Non, elle est faible en. Elle est faible en minéraux. Et le fait que celle-là soit faible en minéraux, elle est en dessous de 200 mg, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, c'est bon pour les enfants, c'est ça. D'accord. C'est pour Et ça vous qu'elle pouvez est l'utiliser pour les En tout cas, moi je sais que c'est une eau que j'ai utilisée constamment pour Louisa Enzia entre 0 et 3 ans. Et enfin, cette eau elle est génialissime. On n'a jamais eu aucun souci en termes de tolérance. Après, je sais pas si on peut être intolérant à une Et en plus, elle est bonne. Ouais, moi, c'est le goût que j'aime. Moi, je suis très sensible au goût aussi. Et saviez-vous que les besoins de renouvellement en eau sont jusqu'à 4 fois plus élevés chez le bébé? Donc on se posait la question, c'est très important. Et cette eau, elle a quand même un avantage parce qu'on parle souvent de cette eau pour les bébés, mais elle est également recommandée pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et ça tout le monde ne le sait pas. Moi je le sais parce que ma mère souffre de ce genre de maladie et il lui est toujours reconseillé de boire cette eau. Donc elle n'achète que cette eau, ma maman. Et pour les mamans aussi, Voilà. les mamans qui allaitent. Et pour les mamans allaitantes. Et ceux qui sont en régime sans sel aussi. Oui, aussi. Et Très ceux qui aiment important, n'est-ce pas? toi. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, moi, ce que j'apprécie avec l'eau Monroucou, c'est qu'on ne change pas de source. Sur certaines marques, par exemple, quand on va à un autre endroit de la France, on va avoir une autre source et donc un autre goût. Là, c'est tout le temps la même, ça change jamais et c'est important pour nous, mais ça l'est encore plus pour les enfants. Parce qu'un enfant s'habitue au goût de l'eau. Et parfois, on peut penser à tort qu'un enfant a du mal avec un lait quand il est sur du lait en poudre. Et ben en fait, ça peut simplement être un problème avec l'eau qui est avec ce lait. Donc c'est vrai que c'est assez important. Et je crois que un enfant qui est allaité aussi n'a pas forcément besoin de boire de l'eau avant ses 6 mois. C'est ça. Mais au-delà des 6 mois, il va avoir peut-être peut-être avoir besoin d'un peu d'eau. Et à ce moment-là, on pourra intégrer une eau qui va très très bien et qui est justement très peu minérale, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Pardon. Je contrôle, je parle C'est sur ça, en le fait, c'est contrôle. une eau faiblement minéralisée. Ouais. Et donc il est important d'avoir une eau
faiblement minéralisés pour leurs reins et leur système digestif qui sont encore fragiles jusqu'à leur premier anniversaire. Moi ça je le savais pas, je l'ignorais complètement en fait. Voilà. Non mais donc c'est pour ça que cette eau est autant consommée chez les bébés parce qu'elle rentre dans tous les critères nécessaires pour avoir une bonne alimentation. Et en plus, enfin je sais pas si vous savez, mais mon Roucou soutient SOS Préma Association. Ah d'accord. Moi je suis particulièrement sensible à ça, donc j'aime beaucoup cette eau. Ouais. Depuis tout à l'heure vous voyez un bébé qui arrive, qui part, qui revient, qui repart, c'est juste ma fille en fait, elle est là. Et des fois elle a envie de voir son papa, des fois sa maman. Je ne la maîtrise pas. Et du coup, mon Roucou organise un super concours. Et Pierre va vous poser une question qui va vous permettre de gagner 10 kits d'une valeur de 16 €. Vous devez y répondre sous la vidéo. Et c'est Jacen qui va poser la question. Oh la patate chaude. Où se trouve la source d'eau Montroucou? C'est facile. Dites-le nous en commentaire. C'est super simple. Il y a plein de beaux cadeaux à gagner. Ouais. C'est Bonne chance à tous. Et du coup, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième marque coup de cœur. Et cette marque, et ce produit notamment, je dois dire que j'ai vraiment adoré parce que c'est une petite veilleuse qui est beaucoup trop mignonne. Et je crois que beaucoup trop tout. T'as vu, je commence à faire comme ça. Ouais, c'est vrai. Moi, ça, elle est chouette, un petit peu. Mais je crois qu'en fait tout le monde va repartir avec. C'est Mayaxo de Big Ben. Et justement, Romain tout à l'heure a pas mal joué avec. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Eh ben écoute, je trouve que la prise en main est assez facile. En fait, Ouais. c'est simple, hein, c'est très simple. Donc il y a plusieurs couleurs. On peut changer l'intensité de la lumière. Et on peut brancher également une clé USB pour avoir de la musique et changer un peu des veilleuses qui sont préenregistrées. On peut enregistrer également, par exemple, peut-être une comptine que tu as l'habitude de chanter à tes enfants avec ta voix, c'est génial. Et alors moi, ce que j'ai retenu surtout, que je trouve très intéressant, c'est que pour le réveil, c'est une méthode de transition douce, c'est-à-dire qu'on va amener l'enfant à se réveiller en douceur avec de la luminothérapie. On va commencer par 10% de lumière blanche, voilà, une lumière assez froide, pour aller progressivement sur 30 minutes vers une lumière chaude. Et 100% de luminosité, ça va apprendre l'enfant à se réveiller en douceur. Et on peut lui mettre des stickers. Je crois que c'est la même chose pour le coucher. Ça simule le lever et le coucher de soleil. Voilà, en gros c'est ça. Là j'en veux une. Ouais, mais moi aussi. Mais ça fait un peu comme de la luminothérapie quoi ça. C'est un peu ça quoi. C'est pas exactement ça mais ça y ressemble quoi. Et Jacen, toi il me semble que tout à l'heure on en a discuté un petit peu. Tu me disais qu'effectivement il y a aussi, tu as regardé et ça apprend l'enfant en fonction des couleurs à se dire il faut que je dorme, il faut que je me réveille. Il sait quand c'est la nuit en fait et il sait quand le jour est en train de se lever. Donc si par exemple la lumière est encore bleue le soir, s'il va se réveiller, il va savoir qu'il fait encore nuit si la lumière est encore bleue. Donc il sait que c'est le moment de continuer de faire dodo tout simplement. Du coup on peut le programmer jusqu'à à peu près 15 h du matin. Oui, non. Non parce que j'ai des enfants qui dorment pas beaucoup donc j'aimerais bien, tu vois s'ils peuvent. Si tu mets le réveil et l'alarme d'un coup à 6 h ou à 4 h du matin pour tes enfants. Ouais, il va programmer pour jouer de couleur à ce moment-là. En fait, la lumière, elle commence à changer de couleur avant l'alarme. Donc 30 minutes avant que ça sonne, elle commence à changer de couleur. Ah, c'est chouette ça. Et ensuite, elle te met l'alarme au dernier moment. C'est tout léger en plus. Et ça change de couleur en plus, c'est ça? Il y a 7 couleurs. C'est trop chouette. 7 couleurs. Tu as un bouton rond, tu sais, qui ressemble à un petit. Les musiques sont assez apaisantes. Juste à côté de l'ampoule. Et il y a plusieurs personnages ou il n'y a que celui-là? Ah, c'est trop chouette. Non, je crois qu'il n'y a que celui-là. En fait, tu peux J'ai l'impression que c'est changer des transitions douces la lumière. avec les stickers. D'accord, Tu mais colles c'est toi les qui crée yeux, ton la bouche. personnage. Par contre, tu peux faire des humeurs. Tu peux aussi colorier dessus et dessiner ton Mais normalement, il n'y a pas de bouche. Ah, j'adore. Ouais. On lui a mis un sourcil. Ah, t'entends la musique. Ouais. Ah, c'est Donc, des un petits produit crapauds, c'est indispensable pour les futurs parents et les C'est des parents. crapauds. Mais oui, c'est clair. C'est Et sans tu fil. peux aussi enregistrer ta voix là-dessus. Ouais, on l'a fait tout à l'heure. J'aime trop, j'adore. Et c'est sans fil, c'est pratique. Et par contre, il faut préciser qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth. Oui, il n'y a pas d'onde avec. Donc on n'a pas d'onde Mais oui. nocif à côté. Tu fais bien de le préciser, ouais, vraiment. C'est hyper important. Super. Et d'ailleurs, je pense que Et ça m'a pas l'air. on doit vous annoncer un truc qui est super sympa. Franchement, Ah ouais. moi ça m'excite énormément. Vous allez pouvoir en gagner. Oui, non, je ne me calme pas, ça m'excite. Comment on joue? Il y en a 9 à Et gagner. il y en a 9 à gagner. Alors on est on peut truquer le concours ou non? Ah d'accord, t'es comme ça toi. Tu suis toi. Et c'est incassable. Ah ouais? Bah écoute. Ouais, t'as quoi dessus? Achète. On essaye? Mais Non. non. Non, mais Mais non, non, Pierre, c'est en voix. Faut pas l'abîmer le petit bonhomme. On prend le risque, allez, au revoir. Donc il y en a 9 à gagner, c'est ça? Ouais, 9. Il y en a 9, d'une valeur de 59,90 €. Et vous aurez toutes les informations concernant ce jeu concours en description de la vidéo. Ça se passera soit sur YouTube, soit sur le compte pour toute la famille.
Je sais pas si... je sais pas encore sur lequel des deux ça va fonctionner, mais ça va fonctionner. De toute façon, on vous le met. On vous met tout, ouais, on vous met vraiment tout. Il faut faire dodo, petit bébé. Ça marche? C'est fini. Peut-être. Il faut faire dodo, petit bébé. C'est trop mignon. Tu veux venir m'endormir à la maison toi aussi? Je vais venir t'endormir. Non mais non, tu viens tout seul. Tu te mets à côté de moi, il faut faire dodo. Bon, bah je crois qu'il est l'heure d'aller dormir. On va se quitter sur ces belles paroles. Juste avant de terminer l'émission, moi je voulais féliciter Roro parce qu'il a quand même fait une apparition chez TPMP. Oui. Et deux fois en plus. Est-ce qu'il peut nous raconter un petit scoop, un petit truc qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, à la première émission aussi, j'en ai fait deux. Je vais vous dire, à la première, il y a eu un petit accrochage entre deux personnes de télé-réalité qui s'est un peu mal terminé dans la rue, je crois. Ah ouais? Ouais. Et bah, c'est Basto Suivlove, alors Sébastien. Ah, je connais ça. Voilà, tu connais, et Raphaël. Et c'était assez tendu sur le plateau et ça a été assez tendu dans la rue. Ah ouais, et en tout cas, pour t'avoir des informations, c'est pas compliqué, hein. Non mais grave, il donne tout. J'ai tout balancé. C'est pas moi, c'est lui. Tu sais, ils ont tout balancé sur leur compte aussi, je crois. Hein. Et sinon, c'était une jolie expérience. Non, c'est génial. Tout le monde est adorable. Franchement, c'est En tout cas, on est très très fiers de toi. Merci. J'ai y retourner. Encore. Ouais. Ah, tu vas y retourner alors? Ouais, j'y retourne. Ah, c'est trop génial. Tu nous emmènes avec toi la prochaine fois. Ah oui, on a Il y aura peut-être un breaking du monde dans le Breaking Family viendra. Dans le public, en coulisses. Ça bien, ouais. Ouais, ça peut être sympa. On vous remercie d'avoir suivi cette émission, on espère que ça vous a plu, on espère que le nouveau concept, le nouveau format vous plaît également. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous embrasse tous très fort, merci à notre chroniqueur. Merci à Halal. Non mais merci à toi. Au revoir tout le monde. On se remercie. Merci à toi. merci. On vous Ok, vous ne remerciez pas quoi. Non mais ok. Notre chronique. Chacun sa tronche, ok, c'est comme ça. On a qu'à se congratuler soi-même. Auto-like. Auto-like. Pouce bleu. On vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.